Allez, on va se la jouer vrai média et inventer des expressions qu'on va tenter d'imposer dans la tête de nos lecteurs. On peut appeler ce qui se passe en ce moment, l'effet ça. Forcément, l'énorme carton de sa l'an passé, couplé à plein de projets relatifs à Stephen King, sortis ou en chantier, ça donne des idées à plein de producteurs qui y voient là une excellente occasion de se faire un paquet de bifetons sans prendre trop de risques. Alors quand, en plus, la mode est au remake et au reboot, comment vous dire qu'ils ne vont pas se gêner? Le remake de l'Excel Cimetière, on en parle quand même depuis des mois. À l'origine, Andrés Muschietti était super intéressé par le projet mais il s'est fait coiffer au poteau par la Paramount qui a décidé que ce serait le duo Kevin Kolsch, Dennis Widmyer, réalisateur de Starry Eyes en 2014, qui s'y collerait. Tout ça, c'était en octobre 2017 et depuis, on n'avait plus entendu parler du projet. Jusqu'à aujourd'hui puisque nous apprenons via le site Zitovision que c'est l'ex-comédien Jason Clarke qui va interpréter la nouvelle version du héros de l'histoire, le Dr Louis Creed, jadis incarné par Dale Midkiff. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de neuf concernant le film. On rappelle que ce nouveau cimetière ne devrait pas trop changer son postulat par rapport au premier film, qui adaptait parfaitement l'un des meilleurs romans du King première période. Nous y retrouverons donc la famille Creed qui déménage dans le Maine, dans une grande maison en bordure d'une route nationale traversée par des camions qui foncent à tombeau ouvert. Le voisin Jude Crandall montre à Louis un cimetière d'animaux qui ouvre le passage vers un ancien lieu sacré ayant appartenu à la tribu Micmac et qui aurait la capacité de ressusciter les morts. Lorsque Gage, son enfant en bas âge, passe sous les roues d'un camion, Louis l'enterre dans le sanctuaire. Et s'il revient bel et bien à la vie, Gage ne semble plus le même. Une histoire terrible et haletante, summum de noirceur et d'horreur comme on en avait rarement vu à l'époque, qu'on vous conseille de lire toute affaire cessante. Et revoyez le film de Mary Lambert aussi, car il reste l'une des meilleures adaptations de l'auteur au cinéma. En attendant d'en savoir plus sur ce